Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'avais pas fait un podcast, ça commençait à me manquer. J'ai manqué et d'inspiration et aujourd'hui, il y avait un thème que j'avais envie d'aborder, c'est à vous qui doutez encore de votre valeur. J'ai envie de m'adresser vraiment à vous pour qu'on discute de ça entre nous, entre hypersensibles. Parce que souvent, quand on est hypersensible, on peut très vite se sentir en décalage. C'est ce que j'ai vécu vraiment par le passé. On se compare, alors on se sent trop ou pas assez, alors trop douce ou pas assez douce, trop émotive, trop calme ou trop silencieuse. Et ce qui découle de ça, c'est qu'on finit par penser qu'il faudrait être différente pour être entendue, pour être appréciée, pour être aimée, pour être reconnue. C'est quelque chose qu'on peut très vite alimenter. Mais ce que je peux vous dire, s'il y a une chose vraiment que je peux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à prouver que vous méritez votre place. Votre place, vous l'avez depuis votre naissance. Vous n'avez pas à forcer dans un sens ou dans un autre une personnalité, un caractère qui n'est pas le vôtre. C'est important de comprendre que vous êtes déjà une personne précieuse. Et je sais que vous pouvez avoir un peu de mal à entendre ça, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu par le passé. Alors, on va prendre un petit temps, OK, ensemble, pour comprendre et avancer sur ce sujet, cette notion de valeur. Effectivement, il y aura toujours quelqu'un de plus que nous dans certains aspects, plus rapide, plus affirmé, plus extraverti. Mais en fait, tout ça, ça n'enlève rien à notre sensibilité, à nos facettes, à notre personnalité. Telle que vous êtes, c'est déjà une richesse. Et certaines personnes, j'en suis intimement convaincue, sont touchées déjà par qui vous êtes. Et effectivement, qui nous sommes ne résonne pas avec tout le monde. Et ça, c'est normal. Il y a- Avec certaines personnes, ça ne matchera et ça ne matchera probablement jamais avec qui nous sommes profondément. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a un problème. Ça veut juste dire que ce que vous êtes, tel que vous montrez que vous êtes, c'est effectivement quelque chose qui ne matche pas avec un autre ou avec des autres. Et c'est vrai que quand on commence à s'affirmer, quand on commence à se montrer, à exprimer un petit peu plus qui nous sommes, eh bien, on peut s'exposer à une forme de rejet, à certaines critiques, à cet inconfort-là. Mais en même temps, quand on a cette démarche-là, c'est aller à la rencontre sincère de soi-même. Et en plus, ça participe à quelque chose. Ça participe à des liens qui vont être vrais entre vous et ceux avec lesquels ça match. Et ça, c'est des formidables échanges. Ce sont de très belles relations dans lesquelles on peut s'investir. Alors, c'est intéressant que doucement, à votre rythme, vous arrêtiez de vous cacher derrière le je ne suis pas assez ou je suis de trop et de devenir plus simplement la personne que vous êtes. Parce que vous avez un réel droit de prendre votre place. Vous avez le droit, votre place est un droit. Vous n'avez absolument rien à prouver. Et le monde a vraiment besoin de votre façon d'être, d'écouter, de ressentir, d'avoir cette sensibilité. Vous êtes unique. Personne n'a votre histoire, personne n'a votre sensibilité. Donc ça ne fait pas quelqu'un de vous qui est de trop.
Ça fait quelqu'un de vous qui ressent à sa manière. Donc, vous n'avez absolument rien à prouver, seulement à être vous-même. Je sais que ça peut être challengeant d'entendre ça, mais déjà, si vous commencez à écouter ce podcast, c'est déjà énorme. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette démarche d'affirmation, c'est qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire pour, pour prendre sa place, pour s'affirmer. Donc, si vous avez dans les jours, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, des moments où vous commencez que la confiance en vous, elle se fragilise, eh bien, vous pourrez réécouter ce podcast. Parce que j'aimerais vraiment vous rappeler quelque chose qui est vraiment important. C'est que tout ce que vous pouvez découvrir en vous, vos forces, vos valeurs, vos ressentis, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de spectaculaire pour faire quelqu'un, pour faire de vous quelqu'un, pour faire de vous une personne qui a le droit, pardon, de prendre sa place. Vous n'avez absolument pas besoin d'être exceptionnel et encore moins de faire des choses incroyables pour avoir de la valeur. Vous avez de la valeur par naissance. On croit souvent qu'on doit avoir de l'impact, qu'on doit avoir une confiance plus, de faire beaucoup de démonstrations, d'être hyper charismatique pour prendre sa place. Mais en fait, non. Vous avez juste à être qui vous êtes, douce, rêveuse, parfois timide, avec une certaine vulnérabilité. Et c'est ça, en fait, qui fait votre force. On n'a pas besoin que vous alliez contre votre nature. Il n'y a absolument rien à inventer, il n'y a rien à forcer chez vous. Et c'est parce que vous allez justement vous autoriser à être vous-même que lorsque vous ferez des rencontres et que ces personnes restent auprès de vous, c'est parce qu'elles ont reconnu ce qu'elles aimaient chez vous. Et ça, c'est énorme de créer des liens de cette manière-là. Donc, assumez qui vous êtes. Cherchez pas à avoir un parcours, encore une fois, qui soit exceptionnel, hyper inspirant, pour en fait marquer les esprits. Il faut comprendre que souvent, c'est des détails, et même parfois les plus simples, hein, mais les plus vrais, qui, euh, qui créent des belles relations. Donc, soyez le plus sincère possible dans vos démarches. Soyez vous avec votre vulnérabilité, avec votre pudeur, comme moi je peux avoir la mienne, avec votre vérité, avec en fait toute votre humanité. C'est ça qui est réellement inspirant. On n'a absolument pas besoin d'en faire plus. En fait, on a juste à s'autoriser à être soi. Ça, c'est un formidable cadeau à se faire. On a juste à s'autoriser à avancer, même avec ses fragilités, avec sa vulnérabilité, mais avec une vulnérabilité assumée. Pas plus, pas moins, juste vous. Et tout ça, bah, c'est avoir des qualités extraordinaires. C'est aussi simple que ça. C'est donc avancer avec tout son être, avec tout ce qu'on est, avec tout ce qui nous semble imparfait, avec tout ce qui nous semble parfait de nous, pas pour le faire, pas pour plaire, même si effectivement c'est encore quelque chose qui va très probablement revenir, pas encore moins pour paraître, bien sûr, hein, mais voilà, juste pour occuper sa place. J'espère que ces quelques mots vous aident et ce que je peux vous donner un petit peu comme exercice hein, que vous pourriez faire, bah, c'est de vous demander qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à vous. Marquez ça noir sur blanc
Quelles sont les valeurs qui vous caractérisent? Décrivez-vous. Est-ce que vous vous décririez, je suis pas sûre que ce soit très français ce que je viens de dire, mais la façon dont vous pourriez vous décrire, est-ce que ce serait en étant quelqu'un qui a de la douceur, euh, de la patience, une écoute plutôt facile, active, de l'empathie? Comment est-ce que vous êtes dans la possibilité de vous décrire? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Il y a seulement qui vous êtes et qui mérite d'être reconnu par vous, qui mérite d'être assumé. Faites-le progressivement avec vos mots, juste pour vous révéler à vous-même. Parce que c'est ça la vraie liberté. C'est une grande liberté de le faire. Donc écrivez ce qui vous vient et si vous avez envie d'aller encore plus loin dans ce type d'exercice, si vous voulez vous découvrir encore plus, si vous voulez vous assumer encore plus, si vous voulez vous affirmer davantage, eh bien, je suis là pour vous accompagner lors d'un accompagnement complet qui se fait sur 6 semaines. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin que j'ai parcouru moi. Donc, je suis dans la possibilité de vous soutenir et de vous transmettre tout ce que je sais pour occuper sa place naturellement, sans devenir quelqu'un d'autre, sans jouer un rôle, sans forcer dans un sens ou dans un autre une personnalité qui n'est pas la nôtre. Je vais vous mettre le lien en dessous de ce podcast pour que vous puissiez aller découvrir l'accompagnement que je vous propose. Si vous aviez des questions, sentez-vous toujours à l'aise pour me les poser. Je serai vraiment ravie de vous accompagner tout le long de ce chemin. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.